cher comité d'organisation, honorable assistance. Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Donc, je suis Taheri Nada. Je suis cadre à la division de valorisation des déchets au sein du ministère délégué chargé de l'environnement. Et donc, j'ai le plaisir de vous faire une présentation en ce début de matinée qui s'articulera autour de la stratégie du ministère en matière de développement des filières de valorisation des déchets. Donc, avant toute chose, je voudrais réitérer mes remerciements donc à l'association Agrotechnologie et en fait à toutes personnes ayant participé de près ou de loin à l'organisation de ce séminaire. Et juste entre parenthèses, je voudrais m'excuser parce que c'était prévu en fait deux présentations, donc l'une axée sur tout ce qui est stratégie de mise en place des filières et l'autre axée surtout sur le côté juridique. Malheureusement, nos collègues de la direction des affaires juridiques ont eu un empêchement à la dernière minute, donc ils ne pourront pas être là. Mais j'essaierai donc de répondre si vous avez des questions sur le sujet. Okay, donc, je pourrais peut-être commencer. Donc, la présentation s'articulera autour des axes suivants. Je vous présenterai un petit aperçu sur le gisement de déchets au Maroc, notamment en matière de déchets ménagers assimilés. Donc, après, je vous présenterai le programme national de valorisation des déchets. En fait, c'est tout ce qui est mise en place des filières de valorisation, donc qu'on résume officieusement en ce PNVD, Programme national de valorisation des déchets. Donc je vous parlerai de ses objectifs, de la consistance de ce programme, et puis je vous parlerai des instruments économiques et financiers et d'accompagnement en matière de renforcement du cadre juridique et d'autres mesures. Donc effectivement, le Maroc produit près de 7 millions de tonnes de déchets ménagers assimilés, dont 65 à 70% sont constitués de matières organiques et qui sont en fait à cheval entre donc, le milieu urbain et le milieu rural. Donc, comme vous pouvez voir, même si la fraction recyclable, notamment en termes de plastique, métaux, papier, carton, ne dépasse pas les 30%.